Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. C'est quelque chose de très personnel, de très douloureux, mais je pense qu'il est temps que je la partage. Peut-être que mon expérience pourra aider quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Tout a commencé il y a quelques années. J'étais follement amoureux d'une femme, appelons-la Chloé. Pour moi, elle était tout. Drôle, intelligente, magnifique. J'étais persuadé d'avoir trouvé la femme de ma vie. On avait des projets, on parlait de mariage, d'enfants. J'étais sur un petit nuage. Je lui avais présenté toute ma famille, y compris mon père. Mon père et moi, on a toujours eu une relation un peu complexe. Il a toujours été une figure imposante, un homme que j'admirais, mais que je craignais aussi un peu. Il avait réussi dans la vie, et j'avais toujours l'impression de devoir prouver ma valeur à ses yeux. Quand je lui ai présenté Chloé, il a été charmant, presque trop. Il la complimentait, riait à toutes ses blagues. J'étais content, je me disais qu'enfin, il approuvait l'une de mes décisions. Il nous invitait souvent à dîner, insistait pour que Chloé vienne même quand je ne pouvais pas. Sur le moment, je trouvais ça gentil, je pensais qu'il la considérait déjà comme sa belle-fille. Quelle naïveté! Les premiers signaux sont apparus, mais je ne voulais pas les voir. Chloé passait de plus en plus de temps au téléphone, mais elle devenait vague quand je lui demandais à qui elle parlait. Elle a pu à commencer à avoir des dîners entre copines, qui se terminaient tard, des urgences au travail, le week-end. De son côté, mon père m'appelait de moins en moins. Quand on se voyait, il évitait mon regard. Une distance glaciale s'installait, et je ne comprenais pas pourquoi. Je mettais ça sur le compte du stress. J'essayais de me persuader que j'étais paranoïaque. Après tout, c'était Chloé, ma Chloé. Et mon père, c'était mon père. L'idée même qu'il puisse se passer quelque chose entre eux était tellement monstrueuse, tellement impensable, qu'elle ne m'a même pas effleuré l'esprit. Je cherchais des excuses pour eux. Je me mentais à moi-même pour préserver cette image parfaite que j'avais de ma vie. La vérité m'a explosé au visage de la manière la plus brutale qui soit. C'était un samedi après-midi. Je devais rentrer tard d'un déplacement professionnel, mais mon vol a été avancé. J'ai voulu lui faire la surprise. Je suis rentré à la maison, tout était silencieux. J'ai monté les escaliers, le cœur léger, impatient de la retrouver. Et c'est là que je les ai vus, dans notre chambre. Mon père et ma fiancée, ensemble. Le monde s'est effondré sous mes pieds. Le choc était si violent que je n'ai même pas pu crier. C'était une scène surréaliste, un cauchemar réveillé. Le silence qui a suivi leur panique était assourdissant. Je ne me souviens même plus des mots qui ont été échangés. C'était un brouillard de honte, de trahison et de douleur pure. La personne que j'aimais plus que tout et l'homme qui m'avait donné la vie venaient de détruire mon univers en un instant. J'ai quitté l'appartement ce jour-là et je n'y suis jamais retourné. Les semaines qui ont suivi ont été les plus sombres de mon existence. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Je ressassais cette image en boucle, essayant de comprendre. Comment? Pourquoi? La double trahison était une douleur insupportable. Chaque appel manqué de leur part, chaque message que je refusais d'ouvrir, était comme un coup de poignard supplémentaire. J'ai coupé les ponts, totalement. Avec elle, bien sûr, mais aussi avec mon père. Comment aurais-je pu faire autrement? Le lien de confiance était brisé à jamais. J'ai dû l'annoncer au reste de ma famille, ma mère, mes frères et sœurs. Ce fut une autre épreuve. Expliquer l'inexplicable, voir la douleur et l'incompréhension dans leurs yeux. Notre famille a implosé. Ça a pris du temps, beaucoup de temps. J'ai dû réapprendre à vivre, à faire confiance. J'ai fait une thérapie, ce qui m'a énormément aidé à verbaliser ma colère, mon chagrin et à ne pas me sentir coupable. Car oui, au début, je me sentais coupable. Je me demandais ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. J'ai compris que leur trahison ne définissait pas ma valeur. C'était leur choix, leur faute, pas la mienne. Aujourd'hui, des années ont passé. La cicatrice est toujours là, mais elle ne me fait plus aussi mal. J'ai reconstruit ma vie, pierre par pierre. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, une femme merveilleuse avec qui je bâtis une relation saine, basée sur l'honnêteté et le respect. Je n'ai plus de contact avec mon père ni avec Chloé. J'ai entendu dire qu'ils n'étaient pas plus ensemble. Leur histoire, construite sur une trahison, ne pouvait de toute façon pas durer.
Je vous raconte ça aujourd'hui, non pas pour me plaindre, mais pour vous dire que même après la pire des trahisons, on peut se relever. La douleur est immense, mais elle n'est pas une fatalité. Il est crucial de s'entourer de personnes bienveillantes, de ne pas avoir honte de demander de l'aide à des professionnels si on en ressent le besoin. Si vous vivez une situation de trahison, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas de votre faute. Le chemin est long, mais la lumière existe au bout du tunnel. On peut survivre et même revivre, plus fort et plus conscient de ce que l'on mérite vraiment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était important pour moi de partager cette histoire. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous voulez simplement réagir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À très bientôt!